j'appelle au restaurant. Veux-tu te faire venir quelque chose, toi aussi? Oh, non, merci. Ce midi, je dîne avec ma nouvelle blonde. Encore? Alors, vous fêtez ça. Ça fait une semaine qu'on sort ensemble aujourd'hui. Wow! Hey, dans ton cas, on peut parler de relations à long terme? De vieux couple, même. Hey, vous devez plus faire l'amour bien souvent. Sérieusement, cette fille-là, c'est une fille avec qui je communique beaucoup. On jase, on n'arrête pas de jaser. Bon, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Non, mais ça, c'est bien vous autres, les femmes. Vous voulez avoir des gars qui jasent, puis quand vous l'avez, là, vous voudriez qu'on vous écoute en plus. Bon. Denis, concentre-toi, là, et dis-moi, est-ce que tu sais au moins comment elle s'appelle? Franchement. Elle s'appelle Marie. Marie... Lina, laisse-moi finir, là. Marie... Anne. Ah, Marianne! C'est ça, Marianne. Ah, ben, belle, elle est belle. À chaque fois que je la regarde, on dirait que je suis comme hypnotisé. Ça, je te comprends. Moi, je vis exactement la même chose avec Titelaine. Avec Titelaine. Ah oui. Des fois, là, j'en arrive à me demander si elle n'est pas l'ultime fruit défendu. Mais je veux pas en dire plus parce que je veux pas te rendre jaloux. Faites-en pas, je fais fort. Tu sais, je le sais qu'elle fait fantasmer les hommes. C'est juste que c'est pas mon cas. Non, c'est correct, Denis. Tant que ça reste du rêve, ça me dérange pas. Là, Jean-Louis, je viens de te le dire, c'est pas mon cas. Hein? Denis, je sens que tu nies avec beaucoup d'insistance. Moi, c'est louche. Aidez-moi donc, vous autres. De toute façon, pourquoi je fantasmerais ça? Titelaine. Ben, par frustration. Parce que quand tu la vois, t'as l'impression que t'es obligé de te contenter des restants. Ah, ben, justement. Laissez-moi vous présenter Marianne. Marielle. Marie, t'es sûr? Denis, je pense qu'elle doit connaître son prénom. Ben, quoi qu'avec les blondes de Denis, on sait jamais. Hein? Ah! Et voici mon trésor à moi. Ah, hey, Denis, regarde si on est gâtés. Deux vraies déesses. Quasiment des jumelles, hein? Hey, Romain! Ah, Nicolas! Hey, Nicolas, je suis content que tu sois là. Nicolas, sais-tu pourquoi j'ai jamais eu de banane dans mon garage? Parce que ça rentre pas dans la machine à pinottes? Non, c'est parce que j'ai jamais eu de système adéquat pour gérer les bananes. Mais tout cela est du passé, jeune Nicolas. Allons vers le futur et voilà que j'investis dans le nec plus ultra de la technologie fruitière et j'ai nommé le Rack-A-Banane. Là, Romain, on se calme, hein? C'est un moignon de bois. Hé, dénigre pas mon Rack-A-Banane, toi, là. C'est toute une invention. Réalises-tu, Nicolas, que les hommes de caverne n'ont jamais pensé à ça? Réalises-tu que Léonard de Vinci, Edison, Einstein n'ont jamais pensé à ça? Puis tout d'un coup, bang, il y a un gars qui a cette flash-là, toi, un parking à banane. Eh oui, toi, au fond, Einstein, il perdait son temps avec E égale MC2. Hein? Il aurait dû se concentrer sur des racks à fruits. Bon, là, tu commences à comprendre. En tout cas, moi, j'ai aimé ça, inventer ça, au lieu du rétroviseur. T'as inventé le rétroviseur. Ben, pas le miroir, là, mais tu sais, l'inscription dedans, là, Objects in mirror are closer than the APR, là. Ça fait longtemps. T'es-tu sérieux? J'ai les prototypes ici. Attends une minute. Donc, j'ai inventé ça pour un client anglophone. Il venait toujours faire débosser son char ici parce qu'il y avait de la misère à estimer les distances dans son miroir quand il reculait. Fait qu'après 2-3 facteurs écrasés, j'ai pensé mettre des instructions dans le miroir. Mais là, tu comprends, les lettres étaient trop grosses, fait qu'il voyait rien. Fait qu'il continue d'écraser tout ce qui bouge. Exactement. C'est alors que j'ai eu un autre flash. Après 2-3 messagers à vélo écrasés, j'ai pensé y poser un plus gros miroir, tu sais. Là, il voyait super bien, sauf quand il roulait dans la voie de droite, ces grands boulevards, tu sais, les piétons mangeaient des coups de miroir d'en face.
Fait que c'est là que j'ai eu le flash ultime. Ben oui, hein, il fait enlever son permis. Non, faire graver les instructions dans le miroir. Et c'est là qu'Objects in Mirror, a closer than the APR, est né. Mais là, comment ça s'est retrouvé écrit sur tous les miroirs d'auto? Ah, ben moi, j'ai envoyé mon idée à toutes les compagnies de chars américains, là. J'ai jamais reçu d'argent. Faut croire que c'était une bonne idée, mais pas assez pour payer. Hey, réalises-tu que tu pourrais les poursuivre puis te faire une fortune? Oh, non, c'est pas nécessaire, ça, Nicolas. Moi, j'ai une espèce d'entente non écrite avec les compagnies d'auto américaines. C'est quoi? Eux autres, ils fabriquent des autos qui brisent, puis moi, je les répare. Si je t'embrasse. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas Marianne? Marianne, Là, ça, Marianne! elle est pas là. Parce que dans ton subconscient, c'est moi que je te désire. Prends-moi tout de suite. Je suis ton fruit défendu. Et je suis mûre. Je suis mûre. Épluche-moi. Épluche-moi tout de suite. Sylvie? Je voulais... je voulais te parler de quelque chose, mais c'est un peu embarrassant, mais je me demande si je devrais te confier ça, là. Oh, Denis, fais-moi confiance. Quand je vais le raconter aux autres personnes du bureau, je nommerai pas ton nom, je vais juste donner des indices. Je me demandais, as-tu déjà, toi, fait un rêve érotique, mais un rêve érotique sur quelqu'un qui t'attire pas nécessairement dans la vie, là, tu sais, même que quelqu'un d'un peu que t'aime? Non, j'ai jamais rêvé à toi. Sylvie, je te pose une question. Ben, elle est pas claire, ta question. À qui t'as rêvé? Ben, c'est juste un exemple, c'est juste théorique, là, mais mettons, j'aurais rêvé à quelqu'un, que je serais au lit avec quelqu'un, mais que dans la vie, ça se pourrait pas que je sois au lit avec cette personne-là. Ben, dans ta réalité à toi, il y en a pas. Sylvie. Ben, hein, ouais, Denis, dis-moi à qui t'as rêvé. Ben justement, tu dis, c'est comme un rêve, tu sais. C'est comme si j'avais rêvé à quelqu'un, mais quelqu'un qui est pas réel. C'est comme plutôt un personnage, comme un personnage flyé qui aurait l'air de venir d'une autre planète, tu sais. Petite Laine. Franchement, petite Laine. C'était une blague, voyons. Je sais bien que tu pourrais jamais faire de rêve érotique à propos de Petite Laine. J'espère. Mais mettons, parce qu'on en parle, on va en prendre comme exemple. Oui, Mettons. c'est bon, je vais essayer. Ça prend bien d'imagination, je sais. Mais mettons que ça serait Titelaine, que j'aurais eu un rêve érotique avec Titelaine. Mais qu'est-ce que Titelaine a ferait dans un rêve érotique? Ah, ça, c'est une bonne question pour ton subconscient. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, des fois, on nie certaines affaires quand on est réveillé, puis quand on s'endort, ben, ça nous rejoint. Ça ment pas un rêve. Là, tu veux pas dire que... Ben, peut-être qu'il y a des désirs que t'oses pas t'avouer. Voyons donc, t'as-tu vu le pétard avec qui Charles? Ah, ben là, c'est peut-être juste une façade. Hey, Germain, Hey, Nicolas! je viens de parler à un avocat, là. Il s'occupe de brevets internationaux. Tu as parlé à propos de Objects in Mirror, a closer than the APR? Puis il dit que t'as des bonnes chances de gagner. Vois-tu, Nicolas, c'est pas nécessaire. Moi, j'ai pas envie d'enlever encore de l'argent aux fabricants d'auto américains. Comment ça? Ben, à chaque fois que je vais acheter un auto chez le concessionnaire, le vendeur me dit qu'il fait pas de profit, puis même qu'il perd de l'argent. Ah oui, mais c'est des menteurs. Tu penses? Tu vas me dire qu'ils te disent pas toutes la même affaire? Ah ben, shit, t'as bien raison, toi. Je le sais. Ben, dans ce cas-là, on va les mettre sur la paille. Qu'est-ce que tu veux en échange? Bon, que tu m'invites dans ta villa quand tu vas être riche. OK, mais faut que tu me promettes de pas toucher à mon ex-femme.
Quelle ex-femme? Celle qui va me laisser quand elle va me pogner avec 3 top modèles, là. Je te le dis, Nicolas, c'est pas facile d'être riche. Hein. Compte-toi chanceux de pas avoir ma future fortune. Bon, mais avant d'aller magasiner des villas, là, faudrait que tu me donnes des preuves comme quoi t'as communiqué avec GM pour ton invention. Tu sais, t'as-tu de la correspondance? J'ai tout ça ici d'une boîte. Bon. Tout là-dedans. Voilà. Ça. Tiens, ici, il y a une lettre que t'as envoyée à McDonald's. Hein? T'as inventé le McRib? J'ai pas juste des bonnes idées. Bon. Bonjour, mon cher monsieur le président de Pepsi Cola. J'aime bien voir à travers ma liqueur. Alors pourquoi ne pas faire un Pepsi transparent comme le cristal? T'as inventé le Pepsi cristal. Ben oui. Et étonnamment, c'est excellent avec un McRib. Laisse-moi fouiller un petit peu. Non, attends. Hi, Mr. GM. Oh. I have an idea. You should write on your mirror, objects are closer than they appear. Mais Germain, on l'a trouvé! Hey, tu vas être riche! Hey, faut que je me bouque un bon avocat de divorce, moi. Je veux pas perdre plus que 50% de ma fortune. T'as rendu compte de tout ce que tu vas pouvoir te payer? Des voyages. Oh, j'ai toujours voulu voir Laval. T'es jamais allé à Laval. Ben, j'attendais qu'ils finissent de construire le métro. Hein. Ben, de la merde, m'a me payer un taxi. Tu vas pouvoir déménager? Oh, enfin, une cuisine séparée de la salle de bain. Des vêtements de grand couturier. Hugo Boss, il doit faire des chiennes de garagiste, lui. Laisse-toi rêver, Germain. Oh. Hey, tous tes rêves les plus fous vont pouvoir devenir réalité. J'ai toujours voulu avoir une Honda Civic. Voyons, Germain, je veux dire, t'as des millions, là, tu peux viser plus haut. Oh, t'as bien raison. Moi, m'acheter 50 Honda Civic. Hey, Denis, j'en ai une bonne pour toi. Comment on appelle ça? Essayer de noyer Denis Charret. Écoute, je m'en fous. Mais coudonc, t'as bien l'air poqué. Je dors plus. Ben oui, prends des somnifères. Non, je veux pas dormir. Quoi? Je veux pas dormir parce que je veux pas refaire toujours le même cauchemar. J'ai-tu l'air poqué? Ben non, pourquoi? Ah, je dors plus. Ben, mais prends des somnifères. Non, je veux pas dormir. Ben pourquoi? Ben, tu sais, quand t'as petite laine à tes côtés... Ah, ben oui, j'imagine, hein, Denis? Non, j'imagine pas. Hey, ça paraît peut-être pas comme ça, là, mais elle aime ça dominer, une vraie tigresse. Ah, puis elle a tellement d'imagination, là. Hey, vous devriez voir tout ce qu'elle est capable de faire avec un cul. Peux-tu travailler? Vous finir vos obscénités, vous autres? Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai juste raconté notre partie de Scrabble d'hier soir. Ça vaut 8 points, un cul. Ben coudonc, Denis, es-tu correct? T'es blanc comme un drap, là. Ça va. Jean-Louis, es-tu prêt? Ben là, qu'est-ce qui se passe? Ben, Titelaine, elle trouve que j'ai pris un petit peu de poids, alors elle a décidé de me faire de l'exercice sur ma pause café. Alors on s'est acheté un mini trampoline. Un trampoline. Un trampoline. Oh, j'aime tellement ça. Comment dire? Me faire sauter. Hey, Denis, si ça te tente de l'essayer, là, t'as ma permission? Ah, viens donc, ah ouais, essaye! Je vais en faire avec toi. Tu sais, Denis, là, c'est bien correct avec moi, hein, si t'as envie de t'envoyer en l'air avec Titelaine. Denis, ça fait 3 jours que t'as pas dormi. Je m'endors pas. Viens donc dans ma chambre avec moi, je pense que je sais comment t'épuiser. C'est gentil, mais ça va être beau. Qu'est-ce qu'il y a? T'as comme eu un frisson? Ah, c'est pas grave. Non, ton manque de sommeil t'a affaibli, là. Tu dois être en train d'attraper quelque chose. Non, je te le dis, c'est pas grave. Je vais aller te chercher une petite laine. De quoi? Oui, une petite laine. Puis
dans le lit en plus, hein? Tu vas aller te coucher avec une petite laine. Oh, non, 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 non. Oui, mais Denis, c'est tellement bon de se coller tout nu contre une petite laine. Écoute, je suis en train de capoter, moi, là. Denis, qu'est-ce qu'il y a? Ben, si je veux pas aller me coucher, c'est juste parce que je veux pas m'endormir, parce que je veux pas faire toujours le même cauchemar. Ouais, ben, va bien falloir que tu les affrontes, tes angoisses, hein? Hein? Va falloir que tu fasses face à ce que t'as en dedans de toi. Tu penses? Ah, y a pas d'autre solution. Tu pourrais-tu attacher tes cheveux en arrière de la tête? Comme ça, hein? Hein? Tu pourrais-tu... Comme ça. Tu m'as-tu dit que t'avais comme un truc pour m'épuiser? Germain, bonne nouvelle. Demain, on a rendez-vous avec Maître Boisvert pour entamer les poursuites. Laisse-moi dire que l'avocat y a les dents longues, ça va leur coûter cher. Eh bien, jeune Nicolas, je crois que tout cela ne sera pas nécessaire. Pourquoi? Oh, tu vas être fier de moi, là. Pourquoi? Parce que j'ai réglé hors cours. Yeah! Non, non, mais non, là. Comment ça, là, déjà? Ben, il y a un avocat de GM qui est venu me voir et il m'a fait un offre que je pouvais pas refuser. Quoi? Là, t'as réglé ça hors cours sans parler à un avocat? Non, je vais parler à un avocat. Lui, c'était un avocat. Ben oui, mais Germain, il représentait pas tes intérêts. Oh que oui, attends de voir le deal qu'il m'a fait. C'est quoi? Eh bien, voici ce que j'ai réussi sans aucune étude en droit à soutirer à l'avocat. Puis je te dis, Nicolas, je me sens mal. J'ai l'impression d'avoir fourré l'avocat. Ah oui, là, abouti. Bon, eh bien, le dit avocat m'a dit que si j'acceptais de céder mes droits de quelques sous sur tous les miroirs vendus, en échange, eux autres me fourniraient des miroirs pour mon char à vie! À vie! C'est fort, hein? Hey, dis-moi que tu me niaises, là. C'est écœurant, hein? Des miroirs à vie, imagine! Mais Germain, des miroirs, là, t'en as besoin de 2 par char, puis ils sont fournis en partant. Ah ouais, mais d'un coup qui casse, hein? T'en répares-tu souvent, toi, des miroirs cassés? Non, mais c'est déjà arrivé. Combien de fois? Ah, c'est ça. Vous autres, les jeunes, c'est toujours la quantité, jamais la qualité. En part de ça, t'es-tu en train de subtilement essayer de me dire que je me serais fait avoir par hasard? Pense-y, là, 2 secondes. Oh, shit! Tu sais, Denis, dans le fond, ben c'est pas si grave, hein? Ça arrive à plein de gars. Ah, je sais. Faut pas que tu remettes en question ta virilité pour autant. Non, non, crains rien. Ben là, t'as quasiment l'air content d'avoir fait patate. Soulagé, surtout. Ben, je te suis pas, Denis. Pourtant, je m'étais arrangé comme tu voulais, là, avec mes cheveux pas en arrière, puis cette affaire-là dans mon cou. Justement. Hey, Nico! Hey, Germain. Et, remis de tes émotions? Ne t'en fais pas, jeune Nicolas. J'ai dans mes tiroirs un paquet d'inventions qui sauront nous mettre riches. Ah, ouais? Ouais, as-tu déjà entendu parler de ça, toi? Une petite invention qui s'appelle le tapis sauve pantalon? Pas toi qui as inventé ça. Non, moi j'ai inventé le pantalon sauve tapis. Bonjour tout le monde. Oh, ça a l'air d'aller mieux, toi. Ça va très bien. Donc, t'es en forme? Ben oui, pourquoi? Ben, je vais reprendre où j'en étais. Alors, comment on appelle ça, essayer de noyer Denis Charret? Je sais pas. Une irrigation du côlon.
N'empêche que ça a l'air d'aller vraiment mieux, toi. Oui, j'ai recommencé à dormir. Oh, fini les cauchemars cochons? Ouais, j'ai vécu une expérience qui m'a prouvé que le désir avait rien à voir là-dedans. Ben avec quoi, d'abord? Oh, ça devait être juste le port frais qui passait pas. T'es sûr? Oui, tu sais, Sylvie, il y a vraiment des êtres entre qui le désir peut pas exister. Même en rêve. Ah, oui. Oui. Non! Glenn! T'as fait un cauchemar? Oui. Il y avait Denis. Denis Charest? Oui, il était dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il me bordait. Il te bordait? Oui, mais il me bordait fort. Oh mon Dieu. Oh, ça me lève tellement le cœur, là.